Salut YouTube, tu t'apprêtes à regarder une VOD d'un de mes streams Twitch. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si tu ne veux pas rater des replays. Autrement, je t'invite à t'abonner à mes autres réseaux sociaux, comme ça tu pourras voir les lives en direct et participer aux discussions dans le chat. À bientôt. Et après, qu'est-ce qui se passe? Benjamin m'amène. Il me dit il doit faire une session d'uplet avec Awa Waxon et Black Warelson. Je ne connais pas Black Warelson à l'époque. Il me dit il doit faire ça. Il faut que je vienne avec lui. Parce qu'en général, ce n'était pas moi. Hein. Lui, il vient faire les trucs et il m'amène avec lui. Et après, il m'impose. Tu vois? Comme pareil que toi avec Eddington. Il vient, il m'impose, sachant que quand il va m'imposer, les gars vont pouvoir refuser. Tu vois? Donc, il vient, il m'amène dans la session, bro. Là, on se retrouve à LCC-la-Croix, là où Admiral habitait avant. Il nous fait monter en haut, là, au dernier étage, frère. Et pendant que je monte les escaliers, j'entends un paquet de lyrics, un paquet de fire. Le temps de monter les escaliers, bro, je crois qu'il y a eu 2 rythmes qui sont passés. On monte des escaliers, mais à chaque fois, on s'arrête pour big up des gens, check des gens, parce que tous les escaliers remplis. Tu vois? Ah ouais? C'est là, tu vois? Et au final, on arrive en haut. Et là, je rentre et on monte à l'étage et on se retrouve. Il y a Jerry de Aaron Waxon. Il y a Admiral sans tricot. Bien stock déjà à l'époque. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, là, le frérot, il vient de me faire monter là. Je vois tous les gars que je regarde à la télé. Admiral avait déjà combien de clips, il y avait rendez-vous, etc. Et d'ailleurs, je découvre que c'est lui qui venait de fumer là pendant que j'étais en train de monter. C'est lui qui vient de fumer les 2 rythmes qu'il y avait là. Tu vois? Ah ouais? Et là, je perds plus ou moins mes moyens, frère. Tu vois? Parce que là, tous les bad DJ sont là. Il n'y avait seulement pas Caporal. Parce qu'à l'époque, Caporal, enfin, c'était un peu tendu là, Washington et Kawikera. Mais tous les boss DJ étaient là, frère. Tu vois? De Billy the Kid à Dianta, il y avait Lion P, il y avait. Tout le monde était là, bro. Lovi Jam, tout le Kawikera. Déjà, de 1. Il y avait Ronnie, si Ronnie, à l'époque. Et moi, et lui, il vient de Paname pour cut pour Black Warrior Sound System chez Admiral. Et là, Benjamin, il fait son doublet. Déjà, premièrement. Benjamin, il fait son doublet. Ensuite, il m'amène faire un doublet avec lui en combinaison. Et là, il y a Jerry qui dit ah, mais on veut un doublet à Missy aussi. Tu vois? Juste pour rappel, parce que même moi qui ai grandi avec ces termes-là, je commence à avoir un doute. De plate, c'est quand tu fais un shout-out à un DJ ou c'est quand tu fais un son et en plus tu shout-out le DJ? Ouais, quand tu fais le son et tu shout le DJ. Ah, Et tu ok. transformes même le son. Tu vois? Ok, ok. Mais moi, c'est mes premiers doublets, hein, bro. Tu vois? C'est une première voice. For real. Et bro, ce qui se passe ce soir-là, c'est que Jerry dit, oh, en 20 doublets à Missy aussi. Missy a sonné bien. Je dis, oh. Et donc, moi, je regarde Denja, je le check, on parle. Il me regarde, il me dit, man, où ça fait ça? On se dit, fait en moins. Nous sommes fait ensemble. On s'en fait ça. Je dis, vas-y. Et puis, boum, je me lance, je fais. Sans conviction. Mais j'ai les yeux, tu vois, à l'époque, j'avais tendance à garder les yeux fermés. Tu Ok. vois?
Et ça me favorisait l'improvisation aussi. Ok. Tu vois? Donc, ça m'arrivait assez souvent d'avoir les yeux fermés et d'avoir vraiment des absences où après je voyais ce qui se passait. Quand c'était déjà record. Ok. Après, je pourrais te dire si c'est ou pas, je disais jette. Mais... Et là, frère, c'est plus ou moins ce qui s'est passé. Et quand j'ouvre les yeux, je vois tout le monde est comme des fous. Tu vois? Mais moi, je sais que j'ai mangé des mots, j'ai raté des. Mais là, ça fait bizarre, tu vois? Et là, Ronnie dit, pour ben moi, viens aussi. Hein. La connaissance, bro. Tu vois? Et là, donc, je m'exécute. Et je fais un autre sound. Et là, frère, là seulement, Jerry dit, oh, frère, c'est chaud. Là, t'as fait un double pour lui. Je demandais avant, t'as fait un double pour lui, mais le double que t'as fait pour lui est plus bad. Problème. Il m'a dit, man, ça c'est plus bad, donc on va se Refait. recheck. Tu vois, non, il dit, on va se recheck, tu vois. Ok. Et là, on descend. Bon, là, il y a des trucs où on va parler, je t'en parlerai après, mais ça, c'est pas des trucs que je peux dire en live comme ça. Mais on redescend, frère. Je me pose pour aller, on descend, on va smoke comme ça. Et Denja, il me dit, bro, tu vois un peu ce qui s'est passé là-haut? Ouais. Et moi, je dis non, pas vraiment en fait. Parce que moi, j'ai juste, tu vois, t'as bien entendu, là, j'ai dit tel, tu vois, j'ai pas fini telle phrase. J'ai pas encore compris que quand tu fais un doublet, t'es pas censé finir toutes les phrases, t'es pas censé être tight. C'est vraiment une performance comme si t'étais sur scène, tu vois. Ah, ok. Et donc, je lui dis, bro, j'ai pas enregistré, enfin, j'aurais aimé refaire, tu vois. Il m'a dit, non, frérot, là, c'est ça un doublet. T'as vraiment fait ça one track, tu vois. Ok. T'as commencé à chanter le morceau du début jusqu'à la fin, t'as dit le nom des selecta DJ au milieu du truc, t'as fini le rythme sans demander un cut. Performance. Tu vois. Il me dit, ça c'est un real doublet. Et c'est pour ça. Et moi, je lui dis, ouais, mais vu que j'avais déjà fait, on avait déjà enregistré en studio à 106.2, et que, bon, déjà, j'avais fait des naturellement one track, mais là, on avait pris le temps. Il m'avait dit, bon, tu peux reprendre, tu peux couper, on peut couper, hein, on peut reprendre. Donc, je me suis dit, là, c'est ça qu'on attendait. Ah, ok. Et non, en fait. Et là, il m'a expliqué, il m'a dit, non, bro, là, t'as foutu le feu, tu sais même pas. Et moi, j'étais même pas conscient de ça. Et c'est là où j'ai pris du recul, où je me suis dit, non, frère, je vais vraiment continuer à faire ça. Et donc, à chaque fois qu'il m'a appelé, j'allais, je le suivais. Et ensuite, il se passait la même chose. Des doublés de moi. Mais lui, il avait appris ça de Ronnie. Ronnie qui avait appris ça de, tu vois. Ok, ok. Donc, il a fait avec moi pareil. Et jusqu'à ce qu'après, je recommence à... Il y a Ronnie qui avait redemandé aussi qu'on se recroise. Ensuite, après, lui, Denja, il part en France. Je me retrouve tout seul encore. Et là, je commence à tourner avec mon gars Zao qui m'a amené à Chapla. Mais tu peux demander à Ryzen, c'est qui Zao, il va t'expliquer. Ok. Que tu puisses aller à Chapla avec Zao. En R1, frère, il faut avoir une case en moins, vraiment. 3/4 des gars à qui je leur dis ça, ils me disent non, je ne serais pas monté. Tu vois? Ok. Et donc, j'ai commencé à aller, frère, Zao, c'est un Rastaman, il fait au moins 2 mètres. Il a des dreads de la grosseur de mon bras, tu vois? Ok. Et monsieur roule avec un R1. Tu l'entends venir au loin, l'ox au vent et ne respectant pratiquement aucune règle, si ce n'est de garder sa vie.
Et vous Tu vois? montez vers Bouga. Et on montait des dos à Missier. Un dimanche, j'étais qu'à faire stop. Je me dis, vas-y, il n'y a aucune voiture qui s'arrête. Il faut que je monte à Chapla. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc qui me dit, il faut que j'aille. Tu vois? Et donc, je fais le stop. Et c'est Zao qui s'arrête. Il s'arrête. Je me dis, ah, Rasta, waouh. Il me dit, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, oh, attends-nous. Ah! Et quand il me dit mal, qu'est-ce qu'on fait? Moi, quand il me dit là, au local, je dis Chapla. Il me dit, mais c'est l'encaille. Je réfléchis encore, bro. Après, je me dis, ah ouais, Fuck c'est it. ok, rien. Parce que c'est pour m'arrêter, frère. Moi, il faut que j'aille, tu vois. Et je sais pas pourquoi je devais aller comme ça. Et je suis allé, frère. Et pareil, hein. Là, j'étais pas avec le frérot. Mais il m'avait déjà donné les bases. Donc, je suis allé. À ma grande surprise, moi-même, j'ai brûlé le son. Parce que de toute façon, quand tu es monté là, des Ozaou, tu as fait petit bout là, tu as vu les ronds-points, mais c'était qu'à faire ça comme ça. J'étais derrière lui, je tenais le truc comme ça derrière, tu vois. Et tu essaies Mais de à un pas moment, trop le serrer avec tes cuisses. ouais, mais à un moment, frère, ça commençait à plancher. Je dis, frérot, je vais partir. Il m'a dit, tu m'as pas québé, moi. Il m'a dit, québé, moi. Je l'ai tenu comme ça. J'ai baissé ma tête, frère. Et là, j'ai compris que là, maintenant, c'est soit on arrive ou soit on meurt. Mais moi, je ne vais pas voir. J'ai fermé les yeux, j'ai fait ça comme ça. Et frère, on est monté. Quand je suis arrivé à Chapla, j'avais les jambes comme ça, qui faisaient ça comme ça. Je comprends. J'avais les jambes comme ça. Et frère, je monte sur scène avec les jambes comme ça. Le rythme, il commence à tourner. Je ne sais pas comment je faisais, frère. Je ne peux pas te dire comment je faisais. Parce que, tu vois, avec les jambes qui tremblent comme ça, je ne sais pas si tu peux vraiment comprendre comment tu fais pour brûler un son. Parce que tu t'es dit fuck it, frère. Tu t'es dit ces sons-là. C'est le son qui compte. C'est la performance qui compte. L'adrénaline, bro. J'ai allumé le son. Quand je suis sorti de la place, il m'a attrapé. Il m'a mis sur ses... Tu vois comme les darons, ils mettent les enfants. Ouais. Sur le là, comme ça. Il m'a mis là comme ça. Bro. Et là, lui, on dirait que c'est lui qui vient d'être brûlé le son. Je me suis dit, ah ouais, c'est comme ça, en fait. Quand tu brûles le son comme ça, frère, ça fait ça. Et donc, ensuite, je recroise Tironi qui me dit, bon, qu'est-ce que tu fais après quand tu as fini les études, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Dis, ben, éventuellement, je sais pas, mais éventuellement, je risque d'aller en France. Il m'a dit, OK, all right. Ben, quand tu vas en France, là, il va y avoir du taf. Après, il m'a donné son dos. Il m'a check, bam, et il m'a donné son dos. Ça, c'est réplique de film, c'est légendaire, ça. J'ai dit, all right. Et puis après, il fallait retourner avec Zao. On va descendre. Là, je dis à Zao, bon, nous, on se dit, OK, au content, là, Zao, nous allons descendre tempo, parce que là, ça, là, allez, là. Ah, il va se dire, ah, reste là, nous allons descendre cool. Putain. On est descendu sur la place, on arrive sur la place, et là, il n'y a pas Internet. Donc là, on descend, on s'arrête à Bemao, tout partout, là, il s'arrêter, faut m'y s'expliquer, tout le monde dans les places là, Mitibouga, ça, sorti brûler son là. C'est comme ça que ça se passe à l'époque. Mitibouga, donc on arrive, petit bout, Bemao, nous avons arrêté Bemao. Chaque côté, nous avons arrêté, nous avons pris un biais, nous avons dit c'est mon nous brûler son là. Mais toi, tout le monde à plat. À ce moment-là, toi, tu es fier ou bien tu es gêné? Bro, je sais pas ce qui se passe, moi, frère. Si je peux te garantir que je te raconte ça là. Mais je sais pas ce qui se passe. Moi, en fait, je me rends juste compte que c'est ça que je dois faire, en fait. Parce qu'à chaque fois, chaque étape, il y a un truc qui me confirme que c'est ce que je dois faire. C'est une dinguerie ce qui s'est passé dans cette vidéo.
Oui. Bon, alors du coup, je t'invite à t'abonner à gauche ou à droite. Je me rappelle plus où ça se passe exactement. Et il y a aussi un clip à gauche ou à droite. Je sais plus exactement. Abonne-toi à la chaîne, like, commente, partage et n'hésite pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Comme ça, tu pourras voir mes lives en direct, participer. Voilà. Ben, je te souhaite de passer une bonne journée. À la prochaine vidéo.